Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film hongkongais qui fête d'ailleurs ses 50 ans cette année, La Fureur de Vaincre, ou pour nos amis anglophones, Fist of Fury. Je vous épargne le titre d'origine afin d'éviter une prononciation aléatoire. Et il s'agit du second long métrage en tant que tête d'affiche de la légende naissante qu'était à l'époque Bruce Lee. Vous savez, cet acteur spécialiste en arts martiaux qui a eu une carrière certes très éphémère mais très marquante, avec 4 brûlots complétés en tant que héros, plus un 5e inachevé, le jeu de la mort. Et ici, pour l'occasion, il retrouve le metteur en scène Lo Wei, qu'il avait révélé au grand public avec Big Boss, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Et il y a également au casting Nora Miao et James Tien, qui avaient joué dans ce brûlot. Rajoutons la présence presque en mode caméo, figuration et cascade, il me semble, d'un tout jeune Jackie Chan, âgé de 17 ans à l'époque, comme quoi, alors qu'une légende éclatait au grand public, une autre commençait tout doucement à germer. Donc il s'agit ici d'un film de kung-fu, d'action, mais assez dramatique et sombre aussi, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune élève dans une école donc de kung-fu, qui s'appelle Chen Zhen, qui revient en Chine après quelques moments de vacances et qui se rend compte dévasté que son maître est décédé, celui-ci étant nommé, si je ne me trompe pas, Huo dans le film, et qui est clairement un personnage qui a vraiment existé, donc un hommage ici à Huo Yanjia, j'espère que je prononce bien. Bref, il a l'air d'être décédé d'une maladie, sauf que Chen Zhen, il se pose des questions, et il va découvrir surtout que malheureusement ce décès n'est pas du tout naturel et clairement dû à des Japonais installés sur place. Alors il faut savoir que le film se déroule, alors c'est incertain, j'ai vu 2 versions, soit vers 1908-1910, soit vers 1930, c'est bizarre, j'ai vu les 2 possibilités, c'est pas précisé dans le film, mais quelque part, il s'agit ici d'une conséquence d'une des 2 guerres, on va jouer large pour être sûr de ne pas dire de bêtises, sino-japonaise, où le Japon a donc plus ou moins colonisé ou occupé la Chine. Et donc, ici on a des Japonais sur place qui tiennent une école à côté, alors je sais pas, je crois que c'est du karaté, du judo, il fait un peu de tout aussi, et qui viennent narguer les Chinois sur place avec une pancarte très raciste envers la Chine. Et Chen Zhen, il découvre cela alors qu'il est encore sous le choc du décès de son maître. Et son sang commence à tourner. Donc il va se demander s'il ne va pas se venger. On essaye de le calmer à côté parce que ce n'est pas dans les préceptes de son art martial. Et petit à petit, alors qu'il va se rendre compte que les Japonais sont plus qu'en mode racisme systémique, ils ont aussi visiblement fait quelque chose contre son maître, et donc ça va partir en vrille, sans en dire plus, d'où les combats, etc. D'abord, en premier lieu, il va aller il va ramener cette pancarte raciste dans le dojo japonais, et là-bas, première scène d'action assez remarquable. Je vais très vite y revenir. D'abord, mon avis, j'ai préféré, on va dire largement, oui, ce film à Big Boss, qui est une bonne entrée en matière, mais qui était un petit peu, voilà, niveau de l'intrigue, ça vivotait pas mal. Là, on est quand même dans une caution beaucoup plus noire, avec tout un pan historique que je connais très mal, mais je sais qu'entre la Chine et le Japon, ça a été très compliqué. Là, on voit quand même cette tension palpable entre les 2 clans, et aussi, moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est les dilemmes moraux du personnage principal qui doit déjà se retenir pour le deuil, l'enterrement, puis après entre le racisme en face et la mort de son maître et les découvertes qu'il va faire en enquêtant un petit peu, il va devoir faire un choix entre l'honneur, la vengeance, oui, mais aussi sa petite amie sur place avec qui il rêve d'avoir un fils et une fille, comme Bruce Lee d'ailleurs avait dans la vraie vie. Et à un moment, à force d'aller plus loin dans ses recherches, il va rentrer dans un engrenage, et on peut imaginer que malheureusement, ça sera compliqué pour lui de s'en sortir, ou pas. Donc ça, c'est une première chose que j'ai appréciée. La deuxième chose que j'ai adorée dans le film, par contre, ce sont les combats. Surtout le premier, où Bruce Lee, donc Chen Zhen, est seul contre tous dans ce dojo japonais. Et alors là, j'ai vu la scène,
Et puis je me suis dit, mais mince, à un moment j'ai déjà vu ça quelque part. Et oui, il y a une référence à Kill Bill, quand il est encerclé comme ça, et qu'à un moment, avec des nunchakus, il tape sur les pieds de ses adversaires. Donc Kill Bill, la bride, elle fait ça avec son sabre. Comme quoi, hein, Tarantino, bon, on le sait, il aime bien faire des références et des clins d'œil aux films qu'il a beaucoup aimés. Donc, c'est magnifique, ce premier moment de baston, avec quand même quelques instants qui paraissent un peu ridicules avec le recul. Quand il en prend deux comme ça, que ça vole, on voit que c'est des mannequins, des poupées. Bon, c'est un peu surfait, peut-être. C'est réaliste les trois quarts du temps, même à 90% du temps, mais à certains moments, on part un peu en délire. Quand il tire à bout de bras une charrette comme ça, enfin, il y a un truc... Bon, allez, c'est pour un petit peu façonner encore plus la légende, j'ai envie de dire. Donc il y a ça, vers la fin d'autres combats aussi, alors là je vais pas spoiler, mais il y a aussi des moments qui sont un peu lourds. Et ça je pense que c'est dû aussi à la réal de Lowery, qui a un petit peu été critiqué, même par Bruce Lee, visiblement il n'était pas très impliqué, le metteur en scène, enfin pas du moins sur toutes les séquences, tant et si bien qu'il y a des longueurs. Alors l'aspect romantique avec sa petite amie, certes c'est un peu pompeux, mais c'est utile dans le développement psychologique du héros, le dilemme, le doute. Mais voilà, il y a des moments par exemple où on voit là le maître, je crois que c'est un russe, mais qui est joué par un anglophone, hein, qui travaille pour les japonais. On le voit tordre des trucs, c'est un peu... certes, c'est pour nous montrer qu'il va être très fort et que ça va être un adversaire très puissant, un petit peu comme dans un jeu vidéo, presque un boss final, ou presque final ici. Mais ouais, non, ça tire un peu dans tous les sens. Par contre, là où peut-être certaines personnes ont pu avoir des doutes ou des écueils, moi j'ai apprécié les moments où le personnage de Bruce Lee se déguise. Ça fait un peu... c'est drôle, hein, mais on voit que le gars il sait très bien s'infiltrer, et à un moment même il a le rôle d'un électricien avec des lunettes. Quand il les enlève et quand il va commencer à tabasser, c'est un petit peu Clark Kent qui se transforme en Superman, quoi. C'est marrant parce que quand je l'ai vu donc avec ses lunettes, etc., c'est un peu en mode bené Clark Kent, là, ni vu ni connu, mais derrière, dès que je me révèle, ça va mal se passer pour les adversaires. Donc voilà, c'est amusant. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, mine de rien, c'est la musique. Alors le compositeur est hyper connu, je vais citer son nom, Joseph Coe, qui a fait par exemple la bande son, si je ne me trompe pas, c'est pas le Syndicat du Crime, c'est un autre. Si, c'est Syndicat du Crime, que j'avais bien aimé d'ailleurs aussi, la musique de ce film. Et là, tu as des moments presque en sorte de western oriental par moment. Et maintenant que j'y pense, la scène du dojo japonais, quand il est encerclé, tout ça, il y a presque des moments, des séquences à la Sergio Leone, hein. Il y a cette idée-là, par moment, avec des gros plans sur les yeux. Souvent, il fait des zooms sur les yeux. Le way, il l'avait fait dans Big Boss aussi. Et voilà. Mais c'est ici, je pense, clairement, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que les connaisseurs de Bruce Lee, je pense qu'ils vont tomber sur cette vidéo. Moi, je suis très profane, hein. Je pense que vraiment, ce film a rendu la légende Bruce Lee complètement incontournable. Certes, Big Boss était là avant, mais il a eu un grand succès. Mais là, ce film, j'ai envie de dire, va plus loin. Et quand on voit Bruce Lee commencer à se battre avec des petits bruits comme ça, la tension, donc les nunchakus et puis le reste, précision des chorégraphies quand même magistrale. Limite, on aurait voulu plus. T'es un peu frustré à la fin du film, tu te dis, ouais, on a eu trois bastons marquantes, on va dire. Et puis voilà. Puis le côté social de l'époque, quand même, hein, la Chine martyrisée par les Japonais qui avaient gagné au moins la première guerre sino-japonaise. Après, je ne sais pas, il me semble que la deuxième, je ne sais plus. Mais on voit là à quel point c'est assez affreux. Donc oui, c'est un film qui est clairement pro-Chine, il faut le dire, hein, c'est d'une évidence absolue. Je ne sais pas si les Japonais ont apprécié ce film. En fait, je ne sais pas, j'ai rien lu à ce sujet. Mais bon, peu importe, au-delà de tout ça, la légende est clairement établie, installée. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à avoir à minima la Fureur du Dragon, Opération Dragon, si je ne dis pas de bêtises. Et le jeu de la mort, si ça vaut la peine, est-ce que sa présence est assez marquante ou pas, ça je ne sais pas, mais je l'essayerai sûrement. D'ailleurs, voilà, à vous la parole ci-dessous, afin d'apporter quelques précisions, parce que forcément j'ai été très vague à certains points, hein, c'est logique, et donc donner votre avis sur ce film. Est-ce que c'est votre Bruce Lee préféré? Je crois que c'est quand même l'un des mieux notés, donc ouais. Pour l'instant, moi j'aime beaucoup, je suis pas loin de la monter à 8 sur 10, mais ça reste un très bon 7 sur 10. Après les notes, on s'en fiche un peu, hein.
autant l'avouer. On verra avec le recul et au revisionnage un jour. Mais ouais, je suis assez convaincu, je suis content donc du coup de découvrir ici à fond l'univers, certes bref, mais ô combien inspirant de cet acteur. Et d'ailleurs, à noter, je finirai là-dessus quand même, j'ai oublié, que ce film a donné lieu à des suites, remakes, séries, films, où quand même des personnages, que ce soit dans les remakes ou dans la suite, alors c'est pas du coup le même Shenzhen, mais Jackie Chan a joué une suite où il joue pas, il a joué dans une suite où c'est pas Shenzhen du coup. Par contre, il y a eu des remakes avec Donnie Yen, il me semble, et Jet Li. Donc, je pense que pour le cinéma d'action hongkongais en Chine, ça a été plus que marquant. J'imagine. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.